Bonjour à tous, dans ce guide, aujourd'hui on va voir comment on peut créer une landing page avec Elementor et avec WordPress. On va rentrer un petit peu dans le détail comme c'est un guide à la fois technique et théorique. Donc c'est parti, on va voir ensemble comment on fait une bonne landing page. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors me voici sur une landing page, vous voyez, très professionnelle, hein. D'ailleurs je ferai une étude de cas, vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, mais juste une chose importante là, c'est que on est guidé. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de liens, j'ai uniquement un objectif, et qui est ce gros bouton bleu que je vois vraiment au centre de ma page, presque au centre, et il n'y a rien d'autre autour. Donc l'idée c'est que on élimine un petit peu tout ce qu'il y a autour de notre site pour qu'on puisse se concentrer. Donc ici par exemple j'ai mon site normal, hein, on va dire, et si je veux faire une page, une landing page, donc une page atterrissage, comprenez entre guillemets une page typiquement de vente, je veux que les gens puissent se concentrer pour pas qu'ils soient distraits et que ces personnes aillent cliquer ailleurs. Donc ici, je vais aller d'abord dans Réglages. Donc une fois que vous avez cliqué tout en bas à gauche, hein, sur le petit chevron, vous allez avoir directement ici le mode. Et au lieu de mettre par défaut, vous allez dire Elementor Canva. Ça va recharger la page et surtout ce qui est important, c'est que ça va vous permettre d'utiliser l'entièreté de tout simplement votre écran, et du coup ça va entre guillemets faire zapper le thème par défaut de WordPress pour vraiment avoir quelque chose de particulier qui soit adapté à vous. Donc ça c'est quand même un vrai plus. D'ailleurs, alors, pendant que ça charge, parce que c'est très très long hein, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vous donne les deux règles d'or, hein, petit rappel du coup. Vraiment la première chose, c'est que il faut absolument qu'il n'y ait qu'un seul objectif dans votre page, hein. La deuxième règle d'or, c'est qu'on va éliminer les distractions. Mais le coup de un seul objectif, pourquoi? Parce que en fait, vous allez tout simplement pouvoir mesurer plus facilement et éviter les distractions avec un seul objectif. Alors ça peut être quoi l'objectif d'une landing page? Ça peut être très bien tout simplement ouvrir un compte sur votre site. D'ailleurs c'est le cas ici, hein. Si je reprends l'exemple de cette landing page, c'est le cas, c'est ouvrir un compte. Ça peut être récupérer une adresse mail, ça peut être, je sais pas moi, qu'on rappelle, voilà, se faire rappeler par téléphone. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose. Un seul objectif, comme ça vous pouvez mesurer plus facilement également le succès de votre landing page. Donc vous avez vu déjà, ça c'est vraiment la première fonction hyper pratique sur Elementor et WordPress. On peut isoler sa page du reste du site. Comme ça, plus de distractions, plus de liens en haut, plus de liens en bas. Vous pouvez tout simplement ici mettre, si vous désirez, une image avec votre logo en haut de votre site, hein. Donc là, vous avez qu'à glisser par exemple ici votre image. Vous mettez simplement le logo et ça suffit. Vous avez besoin de rien d'autre. Vous avez tout simplement votre landing page, et vous pouvez même décider à ce que votre logo, alors il est beaucoup trop grand, mais vous pouvez décider à ce que votre logo ne soit pas cliquable. Donc ça c'est quand même aussi un vrai plus. Comme ça, un seul objectif. Alors l'autre avantage d'Elementor, c'est que vous avez ici, en ouvrant du coup la bibliothèque, énormément de templates. Et la plupart de ces templates sont déjà des landing pages en fait, hein, sont déjà des sites vraiment conçus pour. Je trouve, petite astuce d'ailleurs, que c'est vraiment personnel, hein, mais les templates les plus jolis sont souvent ceux d'applications. Donc si vous tapez app par exemple, vous allez avoir des exemples que vous pourrez directement importer. Vous voyez par exemple, je vais prendre celui-ci, j'aime beaucoup ce template, je vais l'importer, je vais faire insertion, et comme ça vous avez directement un template déjà tout fait, vous n'avez plus qu'à modifier. Donc ça c'est vraiment des choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Dans l'article que je vous propose en lien dans cette description, je vous donne à la fois tout simplement des trucs et astuces. Donc je vais vous expliquer un petit peu les conseils, hein. Je reviens dessus, je vous donne des plugins également complémentaires pour faire ce travail. Et je vous dis un petit peu, est-ce qu'il vaut mieux faire une landing page courte, une landing page longue? Voilà, donc je reviens sur tout ça. Mais vraiment, ce que vous pouvez déjà retenir, c'est juste ce que je vous ai montré maintenant pour commencer dès demain à faire votre landing page sur Elementor. C'est tout con.
1. Utilisez le mode Canva, donc vous allez dans les réglages, hein, comme on a fait, tout en bas à gauche. Vous activez le mode Canva pour avoir vraiment un espace tout blanc, comme c'est le cas ici, hein, c'est tout blanc, mais bon, là c'est pour autre chose, ça bug, c'est un petit peu lent. Et l'autre chose qu'on vient de voir, c'est vous activer, vous pouvez partir d'un template. Et ça, vraiment, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous n'êtes pas très doué en design, que vous n'avez pas forcément l'idée de ce que vous voulez faire. Vous n'aurez ainsi qu'à modifier les emplacements prévus à cet effet. L'avantage aussi d'utiliser les templates, c'est que c'est quand même des choses qui sont optimisées, on va dire, hein, fait par des professionnels, pour vous aider. Maintenant, ce que je vous propose, vraiment pour aller plus loin et optimiser ces landing pages, c'est vraiment de regarder cet article parce qu'il est hyper complet. J'ai vraiment passé pas mal de temps alors, qu'est-ce que ça charge là? Je sais pas ce qui me charge ici, mais c'est pas grave. Donc, voilà. L'article est complet, pardon. Et surtout, je vous donne également une fiche outil pour savoir quel module utiliser dans Elementor pour pouvoir créer votre landing page, savoir s'il vaut mieux ou pas faire une page courte ou une page longue. Et je vous rajouterai même, je pense, également une analyse de cette landing page qui vraiment est exceptionnelle. Je vais en faire une vidéo, c'est pas possible autrement parce que elle est juste parfaite et j'ai plein de choses à dire sur cette landing page. Donc voilà, on peut à la fois prendre des templates et s'inspirer, il ne faut pas hésiter. Et c'est ce que je dis dans l'article, c'est un petit peu long parce que c'est un travail de tous les jours en fait, d'optimiser sa landing page, ça prend du temps, hein, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à revenir dessus. Et donc je donne toutes les astuces ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que du coup vous pourrez continuer si jamais cette vidéo vous aura plu sur l'article. C'est vraiment le but puisqu'il y a énormément d'informations que j'ai pas eu le temps de dire dans cette vidéo. Là, c'était vraiment pour Elementor dans cet article, donc n'hésitez pas à le compléter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WP Market et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress et ce sans agence. À très bientôt.